Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dom Action. Bien, après quelques semaines encore d'absence, et je vais vous dire pourquoi. Donc, après les petits ennuis dits personnels, maintenant j'ai d'autres ennuis, c'est le PCE, le lieu de mon site de travail. Lui, il va fermer le 30 octobre, fin novembre, c'est quasiment, il ferme tout. Donc, ben oui, j'ai d'autres choses à penser, et oui, 3 ans de la retraite, donc c'est un peu les emmerdes. On va voir ce que je vais faire. Bon, bah, peut-être des vidéos, hein, ça va m'occuper, hein. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis encore absent. Bien, donc, bien, je vais parler de quelques petits films que j'ai vus, téléfilms que j'ai vus, des mois de ça, et je vais parler de Dune Prophecy, la série que j'ai vue sur HBO Max. Maintenant, c'est comme ça, cela s'appelle. Et j'ai arrêté hein, mes abonnements, comme j'ai dit. J'ai mis que Prime. Et franchement, j'ai d'autres séries que je regarde, des vieux trucs derrière Ifago. Ça me suffit pour l'instant. Et j'ai quelques DVD que j'ai pris. Bien, allez, on va commencer par un truc que j'ai oublié. Je cherche mon DVD. Et voici, c'est Sailor Lila. Pourquoi que je vous montre? Parce que tout simplement, c'est un des films de David Lynch avec Nicolas Cage et Laura Dern. Et oui, honte de moi qui n'ai pas parlé la dernière fois. Pour la petite histoire, normalement, David Lynch devait prendre Molly Ringwald. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom-là. C'est l'actrice qui a joué dans Rose Bonbon. Mais bon, c'est pas une grande actrice. Elle a joué quelques films, des téléfilms surtout. Mais mine de rien, sa carrière n'est pas si mauvaise que ça d'une certaine façon. Elle a pu a pu écrire des scénarios pour des séries et a été productrice de séries. Bref, voilà pour la petite histoire. Ce film a été primé à Cannes et il a fait quelques bruits parce qu'il était assez violent pour l'époque et était un peu cru par moments. Voilà. Donc, on va parler de quelques films que j'ai vus, quelques téléfilms sur la téloche. Et voici The Gorge, un film fantastique, action, romantique. C'est avec, j'ai mon petit machin, hein, j'ai une petite note, Anya Taylor-Joy, qui a joué dans, comment dirais-je, le film d'Anne Mad Max, pas Furiosa, si c'est Furiosa, la préquelle. Et Emile Teller, qui a joué dans Top Gun Maverick. Bon, le film, ça, je vous dis pas plus parce que je voulais le découvrir parce que c'est un ovni, c'est un genre de fossé, et ce fossé mystérieux est séparé par deux pays, un plus ou moins pays de l'Est et puis l'autre les États-Unis. Et deux personnages, comme vous voyez, ils vont tomber amoureux, mais malheureusement, un des personnages qui va tomber dans la gorge, et c'est sa copine de moi, elle va l'aider à s'en sortir. Bref, je ne dis pas plus, je ne dis pas qu'est-ce qu'il y a dedans dans la gorge, mais c'est un film un peu, comme dirais-je, c'est un ovni un peu bizarre, entre romantique, action et puis fantastique. The Union, avec Mark Wahlberg et notre cher, comment dirais-je, je n'ai pas la petite jaquette, si je l'ai, ma petite machine, avec Alberi, ben oui, qui a joué la série que j'aime bien, mais la série Extance, qui est sur MC+, d'ailleurs. Donc, elle a joué aussi un autre film qui est très connu, les X-Men, et bien d'autres, hein. Bon, c'est un petit film fantastique qui est sur The Gorge, je suis sur Apple TV. Là, The Union, je suis sur Netflix. Oui, c'est ça, c'est un petit film d'action. Bon, un bon petit body movie. Animation, film CF, c'est une CF d'action, avec, comment dirais-je, Anthony Mackie, et je ne sais pas s'il y avait un autre acteur, mais il me dit quelque chose, c'est peut-être le noir. Bref, c'est un genre de, comment dirais-je, sans un bruit, un genre de... ça ressemble, c'est sur Prime, hein, c'est un film action, science-fiction. Ça langue beaucoup sans un bruit. C'est sympa, voilà,
ça saute pas au plafond, mais c'est sympa, ça se regarde. Ah, je fais rapidement, hein. Je ne vais pas faire une vidéo chaque film. Hein. La Haute Saison, c'est un téléfilm français produit par France 2. C'est sympa, c'est avec Virginie Dargaud et Joséphine Drey. Bon, c'est bon, une comédie policière française, je ne peux pas dire l'histoire, mais il y a une suite à mon avis, hein, donc ça finit en cul de poisson, certaine façon. Donc à voir, mais bon, il n'y est plus. Hein. Quand il y aura la deuxième partie, j'en parlerai, si je me souviens. Hein. Allez, on y pour Rivage. Rivage, c'est une série de 6 épisodes. Je bouge mon curseur de la caméra. Voilà, donc c'est avec Jean-Marc Barr. Ouais, Jean-Marc Barr, celui-là qui a droite, je ne me rappelle plus l'acteur, j'ai pas tout. J'attends de regarder ma fiche avec Fleur Geffrier, qui a joué dans, comment dirais-je, j'ai pas vu d'ailleurs, Les Gouttes de Dieu. C'est une bonne petite série de 6 épisodes, aventure fantastique. Ça lorgne Abyss avec un hommage au Grand Bleu, parce que Jean-Marc Barr qui est à gauche, hein, qui a la barbe blanche. Et oui, parce qu'il y a une scène qu'on voit, le mot de passe c'est Jacques Mayol. Donc ça me donne, comment dirais-je, un hommage à Abyss, bien sûr, et aussi au Grand Bleu. C'est à voir, mais il n'y est plus. Hein. Allons-y maintenant pour le grand... pour la série de la semaine. C'est Dune Prophétie. Alors, Dune Prophétie, je ramasse un peu mes trucs. Voilà. Dune Prophétie. Je cherche ma petite note. C'est avec Emily Waston, hein, qui a joué plusieurs séries. Je ne vais pas vous dire les noms, parce qu'elle a joué dans beaucoup de séries, beaucoup de films. Dans 4 filles de Dr Match, et puis il était à Arte, même à MC+, je pense, qui était excellent. Ah, j'ai dans d'autres films, Miss Wilson, j'ai d'autres trucs, beaucoup de... c'est une actrice de théâtre. Hein. Donc avec Olivia Williams, que vous voyez au centre, c'est Emily Watson. Et droite, c'est Olivia Williams. Et à gauche, c'est Mark Strong. Donc, Dune Prophétie, c'est une préquelle de Dune. Eh ben, c'est que ce soit réalisé par David Lynch ou par Denis Villeneuve. C'est une préquelle d'après le roman, bien sûr, de Frank Herbert. Donc, oui, c'est une préquelle qui est axée sur la montée d'ascension des Bene Gesserit. Hein. Ah, donc, techniquement, c'est très réussi, c'est très bien joué, c'est très bien fait. 6 épisodes très courts, c'est très bien comme ça. Il y aura une suite, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il fasse des 4-5 saisons parce que c'est un peu chiant. Il y a aussi, comment dirais-je, techniquement, oui, c'est bien réussi, c'est bien joué, c'est bien fait. C'est pas une série d'action, c'est science-fiction, c'est plutôt science politique, hein, c'est très politisé d'une certaine façon, hein, bien sûr. C'est la prise de pouvoir des Bene Gesserit on va prendre l'emprise sur les dirigeants politiques. Je ne dis pas plus, c'est excellent, c'est très bien. Ça langue un tout petit peu Fondation, bien sûr. Fondation, c'est différent, certes, mais c'est de bonnes facteurs. Voilà, c'est très court, 10 minutes, parce que tout simplement, je ne vais pas m'attarder sur des séries et des films. Je fais des vidéos comme ça, quand j'ai le temps. Là, j'ai le temps, je suis en vacances, et j'ai le temps de penser au PCE. Donc, je cherche pas du travail, mais bon, à 3 ans de la retraite, je ne vais pas me faire chier. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Peut-être, oui, d'accord, des vidéos, mais il n'y a pas que ça. Dans la vie, il faut que je m'occupe de ma femme aussi. Donc voilà, que dire de plus? Il y aura d'autres séries que je vais lorgner, comme je vous dis tout à l'heure, plutôt dans les séries téléfilms français et d'autres, bien sûr. Derrière les fagots, il y a
quelques petits trucs MC+, qui passent, qui vont être intéressantes, des mini-séries, dont il faut que je les note, il faut que je les mette de côté, et puis j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Je ne vais pas en parler de, comme dirais-je, de Prime, de Netflix, de Apple, de Paramount+, qui coûtent peau des fesses, et ben, avec les PCE, ben, qu'on mette au chômage, ou un reclassement, congé de reclassement, j'aurai pas le temps de dépenser à ça, et puis bon, faut mettre de l'argent de côté, hein, et oui. C'est pas parce qu'on va toucher un gros chèque qu'on va faire n'importe quoi. Bref, ceci étant, je vais vous laisser. Et bon, bah, la prochaine fois, bon, bah, j'en parlerai des DVD que j'ai pris, des Blu-ray, tout ça. J'ai beaucoup de choses à parler, hein, et oui. Les Star Wars, les Harry Potter et compagnie. Bref, voilà. Donc, je vous laisse et à la prochaine si vous voulez bien.